Bonjour à tous, aujourd'hui on va débuter un nouveau cycle d'investigation sur la tuerie de Chevaline. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, je n'en avais jamais entendu parler, mais le fait d'aller investiguer dessus, je trouve que c'est une histoire assez particulière. Le but d'une enquête ésotérique, pardon, c'est de mettre Lisa en état modifié de conscience pour aller chercher des informations sur le sujet qu'on traite. Il ne faut pas oublier que toutes les informations récoltées en hypnose sont des informations subjectives. Il faut vraiment prendre ce qui résonne en vous et mettre de côté tout ce qui ne vous parle pas. Il ne faut pas oublier et il faut surtout garder à l'esprit que c'est un caractère expérimental. Ça reste de l'hypnose, ça reste une canalisation. Et du coup, lâchez prise vraiment là-dessus. C'est Lisa qui canalise, c'est ses perceptions et du coup, prenez vraiment ce qui vibre en vous. Alors, la tuerie de Chevaline, qu'est-ce que c'est? Moi, j'avais jamais entendu parler de cette histoire avant d'aller investiguer sur le sujet. Donc, ça s'est passé le mercredi 5 septembre 2012 sur un parking à côté d'Annecy. Donc, pas très loin de la Suisse. Qu'est-ce qui s'est passé? En fin de compte, il y avait un témoin, un ex-officier britannique qui faisait du vélo et qui s'est fait dépasser par un autre vélo et par une voiture. Et plus loin, en avançant, en continuant son trajet, il est tombé sur ce parking-là et a trouvé le cycliste qu'il avait doublé auparavant décédé par terre et une famille également blessée et décédée dans leur voiture. Il y avait les deux parents, les deux petites filles. Il y a une petite fille qui s'est cachée ou qui a été retrouvée blessée pas très loin de la voiture et toutes les autres personnes sont décédées. Donc ça fait 4 morts. Un jeune retraité anglais part pour une balade à vélo à travers la forêt de la Combe d'Ire. Il remarque un cycliste avec un dossard noir qui le double. Son vélo de course flambant neuf est plus rapide que le sien, se dit-il. Puis il se fait doubler par un break Bordeaux immatriculé en Angleterre. Des compatriotes britanniques en vacances. La route fait 3 km et se termine au parking du Martinet. William Brett Martin met à peine 10 minutes à y parvenir. Quand il arrive, la scène qu'il découvre est d'une rare violence. Il voit d'abord 2 corps ensanglantés sur la route. Celui d'une fillette qu'il découvre grièvement blessée et celui du cycliste qu'il a doublé quelques minutes avant, manifestement mort. Dans la voiture Bordeaux qu'il reconnaît, un homme et 2 femmes sont morts, eux aussi. Le moteur tourne à plein régime et les roues arrière patinent dans le vide. Il raconte la scène dans une interview à la BBC 6 jours plus tard. Le but dans cette enquête, ça va être d'aller regarder qui était la cible. Est-ce que la cible c'était le couple? Est-ce que c'était le cycliste? Ou est-ce qu'ils étaient tous là au mauvais endroit, au mauvais moment? Qu'est-ce qui est dit pendant cette enquête? Qu'est-ce qui est ressorti? La première chose, ce serait un témoin, un motard, que la police aurait mis du temps à retrouver. Ils ont fini par le retrouver, ils ont créé une enquête autour de lui, mais ça n'a absolument rien donné. Donc nous, en hypnose, on va quand même aller poser des questions autour de ce motard. La deuxième chose qui ressort, c'est par rapport à Saad, donc le père de famille, qui apparemment n'était pas sur Annecy que pour des vacances. Il avait rendez-vous à Genève, à la Banque de Genève, où il avait placé plus de 900 000 euros d'économie. Donc en fait, il y a toute une histoire qui tourne autour du fait que ça pourrait être le frère de Saad qui l'aurait tué et que du coup, ça serait vraiment une affaire d'héritage. Donc du moins, c'est l'avocate qui est persuadée de ce mobile-là et qui en a la certitude, quoi. Saïd, il est placé du coup, donc Saïd, c'est son frère, il est placé sous contrôle judiciaire pendant 1 an. Son compte, il a été gelé, tout l'argent qui était placé n'a pas pu être touché pendant un certain temps. Mais à la base de ce que dit Saïd, donc le frère de Saad, c'est que lui, tout ce qu'il voulait, c'était 50-50. Cet argent leur appartenait à tous les deux, et lui, il voulait simplement 50-50. Il n'aurait jamais tué son frère
pour de l'argent. Je vous montre une petite vidéo justement sur le sujet où on entend Saïd s'exprimer. Zaïd Halili est arrêté en juin 2013 et placé sous contrôle judiciaire pendant 1 an. Il vit aujourd'hui loin de Londres, à Bournemouth, sur la côte est de l'Angleterre, où il passe sa retraite. Quand j'y repense, je ne peux pas croire ce qui s'est passé. Ça explique pourquoi je fais un rêve récurrent. Je vois mon frère et je lui dis « Où étais-tu passé ?» Les gens disent que tu étais mort, quelque chose comme ça, mais il ne répond pas. Il a accepté de nous raconter sa version du conflit avec son frère, qui a fait de lui le principal suspect au début de l'enquête. On était 2 frères, et ça devait être moitié-moitié. Mais Saad voulait plus, et je ne voulais pas. Donc vraiment, le conflit n'était pas avec moi. Saad était en conflit avec les règles, avec la loi. Moi, tout ce que je voulais, c'était 50-50. C'est aussi simple que ça. Pour le compte en Suisse, Zaïd Halili assure que ni lui ni son frère ne pouvaient y avoir accès. Quand mon père est mort, le compte a été gelé. Personne ne pouvait y toucher, ni moi, ni Saad. Je n'avais aucun pouvoir dessus. Nous devions d'abord finir l'homologation du testament. Ensuite, seulement, on pouvait se partager l'argent. Même s'il y avait un conflit entre nous, quel est mon lien avec le crime en lui-même? Il n'y a pas de preuves matérielles. J'étais en Angleterre. Deuxièmement, il n'y a pas de preuve ADN. Il n'y a pas d'empreinte digitale. Tout le monde peut faire des suppositions. Mais si vous n'avez rien pour les prouver, ça devient des mensonges. Le premier juge, juste après le crime, vous a demandé de venir en France pour être Interrogé? interrogé, oui. Et vous avez refusé. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? J'avais déjà été interrogé pendant 30 heures en Angleterre, en présence des enquêteurs français. Et beaucoup de questions avaient été posées par les enquêteurs français. Donc, je me suis dit qu'il n'y avait aucune raison pour y aller. Je ne voulais pas être arrêté là-bas. Et je pense que c'était un piège pour me garder là-bas, pour m'arrêter. Un autre fait important et pas des moindres, celui-là résonne beaucoup en moi. J'attends de voir ce qui va ressortir en hypnose avec Lisa, mais il y a des choses de pas claires et pour moi ça tourne autour de ça. Tagbal, la femme de Sahad, donc la maman des 2 petites filles qui est décédée, avait 47 ans au moment des faits. Elle était dentiste, elle avait une vie bien rangée, mais ça c'était vraiment en apparence, parce qu'elle a caché beaucoup de choses à sa famille. Entre 1998 et 2000, cette femme a vécu aux États-Unis sous le nom de Kelly Thompson. Elle était mariée à Jim Thompson. Et ça, tout son entourage n'en est absolument pas au courant. Donc c'est important de le préciser. Elle a caché ça à ses proches. La police a du coup, suite à ce drame, à cette tuerie, donc ils ont voulu interroger l'ex-mari de celle-ci, donc Jim Thompson, mais impossible parce que celui-ci est mort le 5 septembre 2012. Le même jour que la tuerie chevaline. Donc en fait, il y a quand même ça paraît juste logique, il y a quand même tout un truc autour de ça. Cette femme, elle décède et le même jour, son ex-mari décède. Comment il décède? Donc il y a eu une autopsie qui a été faite, mais qu'à moitié. La sœur de Jim est persuadée que son frère a été empoisonné. Sur le truc de décès, désolé, j'ai pas les termes. En gros, il écrit infarctus aigu du myocarde. Mais apparemment, il n'y aurait pas eu d'autopsie prolongée justement pour cette histoire d'empoisonnement. Donc c'est quand même dingue.
Ce qui se passe, c'est que suite à ce décès de Jim, la sœur de Jim nous explique qu'à l'époque, Kelly, donc je sais pas s'il faut l'appeler Kelly ou Tagbal du coup, a quitté les États-Unis précipitamment. Elle a été voir la sœur de Jim en lui disant qu'elle devait partir, qu'elle avait que 2 semaines pour partir, que c'était très urgent et du coup elle quitte les États-Unis. Mais il est dit en fait que sa famille n'était pas une vraie famille, que c'était des gens surnommés les banksters. Donc une partie de son rôle aurait été de trouver des gens très riches, de récupérer leurs données bancaires et ensuite ces informations étaient volées par ces gens pour qui elle travaillait en fin de compte. Donc c'est Judith, la sœur de Jim, qui raconte tout ça. Ça serait intéressant en hypnose d'aller investiguer sur le sujet, d'aller regarder est-ce qu'elle travaillait réellement pour des personnes, est-ce que elle travaillait justement pour trouver des gens riches, récupérer leur argent, pourquoi elle est partie précipitamment des États-Unis et pourquoi elle est revenue en urgence en 2003 voir Jim pour lui demander le divorce. Elle réapparaît des années après, donc 3 ans après, pour demander le divorce en lui expliquant que c'est urgent et que c'est important. Donc moi, tout ça, ça m'intéresse. J'aimerais aller regarder qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle travaillait réellement pour ces personnes-là? Pourquoi elle a dû partir précipitamment des États-Unis? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a mis le grappin sur Saad? Est-ce que c'était voulu? Est-ce qu'elle est réellement tombée amoureuse de cet homme? Ou est-ce que bah il y avait une préméditation d'arnaque derrière tout ça? Voilà un petit peu tout ce qui est ressorti dans mes recherches. On va voir ce qui ressort avec Lisa. Je vous rappelle que Lisa n'a aucune information des cycles d'investigation que je traite, des recherches que je fais. Et du coup, ça lui permet de ne pas être manipulée dans ses perceptions. Je vous laisse regarder. Ok Lisa, maintenant que tu es en état de transe hypnotique, on va pouvoir débuter un nouveau cycle d'investigation. J'aimerais que tu te connectes à la tuerie chevaline, la tuerie de Chevaline. Tu vas pouvoir me dire, Lisa, juste ce que tu perçois quand je te dis ça. Je vois des voitures qui se croisent et je vois beaucoup de sang, beaucoup de sang par terre. Plusieurs morts. Mmh. C'est tout ce que tu vois? Je vois un vélo par terre aussi D'accord. et une famille. OK. Je vais te poser une question pour que ça nous mène justement sur la bonne piste du cycle. Qui était la cible? Est-ce que c'était le cycliste? Est-ce que c'était la famille? Ou est-ce que c'était un meurtre, non visé au départ? La famille. La famille. Mmh. OK. Je vois le père de manière très nette et la mère, plus effacée comme si elle cachait quelque chose. D'accord. OK. Je vais te poser 2-3 questions autour de ça. J'aimerais que tu me dises si tu perçois un témoin, un motard qui est sur la route. Est-ce que cet homme serait lié à cette tuerie ou est-ce qu'il aurait été témoin ou toute autre chose? Non, je le vois passer à côté du petit parking où ça a eu lieu, mais je le vois passer, quelques minutes, avant. Mmh. Mais ça s'est joué vraiment à pas grand chose. D'accord. Mmh. Qu'est-ce que tu perçois sur cette tuerie? Tu me dis que tu perçois que c'est plus lié à la maman. Est-ce que tu peux percevoir si ça serait lié à un conflit d'héritage ou pas? Je suis pas sûre que ce soit plus lié à la maman. C'est juste que le, enfin, le papa, je le vois vraiment très net, comme si c'est lui qu'on voulait mettre en avant, tu vois. Mmh. Et la maman, elle est plus en retrait, comme s'il y avait quelque chose qu'on nous disait pas et qu'elle, elle voulait garder secret. Mmh. OK. Donc, est-ce que c'est pas elle la principale visée et que on a voulu faire passer ça sur le compte du papa, tu vois? Mmh.
Je vais te proposer une théorie qu'il y a eu par l'avocate. L'avocate était persuadée que le mobile du meurtre de Saad et de sa famille est lié à un conflit d'héritage. Qu'en fait, Saad, il ne serait pas allé à Annecy seulement pour les vacances. Semble-t-il qu'il aurait rendez-vous à la banque où le père avait placé 900 000 euros d'économie. Donc, l'avocate, selon sa théorie, Zaïd, son frère, serait lié à ce meurtre. Qu'est-ce que tu perçois là-dessus? Donc ça, c'est le père et Saïd, c'est son frère, c'est ça? Saad, c'est le père qui est décédé. Saïd, OK, et voilà, Zaïd, c'est le frère. OK. Je perçois pas que le frère, il soit réellement mêlé à cette histoire. Le le décès, ça l'aurait quand même arrangé parce que ça met fin à une sorte de conflit. Ça facilite, il me dit que ça facilite les choses. Mais, je le vois pas du tout, impliqué dans ce meurtre-là. Je le vois même pas en France ou enfin, je le vois ailleurs, en fait. Je le vois plus du côté de l'Angleterre Mmh. à ce moment-là. Donc il ne serait pas lié à ça du tout. Il y a eu comme des informations de fournies, je pense, mais pour moi, c'est pas lui qui a commandité le meurtre ou qui l'a fait. Comment ça, des informations fournies? Je vois un homme qui serait venu le voir en Angleterre, mais c'est pas un homme, je sais pas si c'est un homme anglais parce qu'ils ont pas le même accent quand ils parlent. L'autre a plus un accent américain et qui il demande des informations sur, sa belle-sœur, donc sur la maman. Mmh. D'accord. Et je vois que Zaïd, le frère, du coup, est très suspicieux de la mère, comme s'il la sentait pas. Et les informations que Zaïd donne à cet homme, ça concerne, leur déplacement en Suisse ou pas du tout? Ouais, ça en fait partie. Mais je vois plus ça comme une conversation, un peu classique, tu vois? En mode, «Ah bah, je suis un ami, de telle personne, comment elle va?» Tu vois? C'est pas, la menace, elle se fait pas ressentir, en fait. D'accord. Ouais, il a pas vu le truc venir. Le mec a pas sonné à sa porte en disant, «Je veux tuer ta belle-sœur, vas-y donne-moi des informations», tu vois? C'est pas ça qui s'est passé. C'est la prochaine question qui allait en venir. Cet homme qui est venu chercher les informations, c'est quelqu'un qui en veut à cette famille ou à cette femme? C'est pas lui directement qui en veut, c'est plus, les personnes pour lesquelles il travaille. Mmh. On y arrive, on y arrive, on y arrive. OK. Bah, je vais te donner d'autres informations, Lisa, parce que tu tournes quand même beaucoup autour. Donc il me semble qu'elle s'appelait Takbal Al-Hili, donc la mère des 2 fillettes, à 47 ans au moment des faits. Elle est dentiste avec une vie bien rangée en apparence. En apparence. Entre Tu 1900 es quat sûr que c'est son vrai prénom? j'y viens. OK. Entre 1998 et 2000, la femme a vécu aux États-Unis sous le nom de Kelly Thompson. Mmh. Ça m'a donné un frisson dans tout le corps. Là, elle a ouvert les yeux quand tu as prononcé ce prénom-là. Mmh. Elle a été mariée à Jim Thompson, ce qu'elle a caché à ses proches. Je vais te donner d'autres infos après, j'aimerais que tu me dises ce que tu perçois par rapport à ça. Déjà, c'était pas un mariage d'amour D'accord. entre Jim et Kelly. Enfin, en tout cas, de son côté à elle. Elle cherchait, à soutirer quelque chose, à profiter, mais même pas pour elle, comme pour, je la vois comme donner des informations à d'autres personnes très puissantes, à une organisation. Je pense que c'est les personnes que je faisais allusion juste avant, du coup. Mmh. Bah, ça, la sœur de Jim
Thompson, c'est quelque chose qu'elle a relaté, qu'elle a pu, partager. Ce qui s'est passé, c'est qu'au décès de cette famille, au moment de la tuerie de Chevaline, la police a voulu interroger l'ex-mari de Kelly, donc Jim Thompson, mais impossible parce que celui-ci, il est mort, désolée de rire, mais je trouve ça dingue, le 5 septembre 2012, le même jour que la tuerie. Mmh. Donc il y a quand même un sacré lien. Il y a quand même Mmh. un sacré lien, donc pourquoi? Enfin, qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Il représentait une menace, cet homme-là. Donc il y a bien un lien avec le quadruple meurtre. Ouais. Ouais, complètement. Mmh, d'accord. Sa sœur, du coup, à Jim Thompson, quand il est décédé, elle a précisé que Kelly avait quitté les États-Unis précipitamment, soi-disant pour sa famille. Il est dit que sa famille n'était pas une vraie famille. C'était des gens surnommés les Banksters. Mmh. Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est ceux-là que tu me parles depuis tout à l'heure, que tu nous parles depuis tout à l'heure? Ouais, c'est possible. Je pense que oui. Qu'est-ce qu'elle faisait pour les Banksters? Même si j'en ai une idée parce que sa sœur nous l'a dit. C'est comme s'ils avaient des espions, je sais pas si on peut dire ça comme ça, un peu partout, qui volent les coordonnées de cartes bancaires, les coordonnées des coffres-forts, pouvoir, les empreintes bancaires aussi, je crois. Je suis pas très douée dans tous ces trucs-là, mais je vois beaucoup de magouilles informatiques pour pouvoir, récupérer l'argent des personnes, riches. Donc elle s'était mise avec Jim pour lui voler son argent? Au départ, oui, mais je vois qu'en fait, il y a elle a décidé de stopper cette relation aussi parce qu'il y a une sorte d'attachement qui s'est créé au bout d'un moment. C'est pas un amour, véritable ou quoi que ce soit, tu vois? Mmh. Mais il y a une sorte de ouais, de respect, d'attachement qui s'est créé avec le temps. Où elle s'est rendue compte que c'était pas nécessairement une mauvaise personne, en fait, et qu'elle, elle Mmh. faisait quelque chose de mal. Et donc c'est aussi cette, culpabilité qui lui a permis de partir D'accord, et de se détacher de ce groupe. d'accord. Pourquoi elle est revenue précipitamment, en 2003? Elle a recontacté Jim et elle insistait, selon elle, que c'était urgent et important qu'ils divorcent. Ça je crois que ça coïncide à peu près, au moment où elle a rencontré, son mari, du coup, où elle a rencontré Saad. D'accord. Et en plus de ça, je la vois du coup partir sur un autre continent après sa séparation avec Jim et donc fallait plus qu'il y ait de lien aussi parce que s'il y avait plus de lien, ça l'empêchait de se faire retrouver par les banksters. Pourquoi? Quand elle est partie des États-Unis, elle comptait, se débarrasser de ce travail, de ces gens, qui étaient derrière elle? Ou est-ce que Saad, c'était une nouvelle cible pour elle? C'était pas en fait, je vois que Saad, c'était pas la cible, immédiate. C'est plus, sa famille qui a de l'argent dans un premier temps, ses parents Mmh. et en fait, je la vois pas, y aller, pour le compte, des banksters, en fait. C'est plus, c'est un peu les mauvaises habitudes, on la vie dure. Elle a connu ça pendant très longtemps et donc du coup, il y a eu un peu ce réflexe de se dire: «Sa famille a de l'argent, donc je vais être en sécurité et je vais pouvoir, recommencer une nouvelle vie» et Mmh. tu vois, il y a un peu ce truc-là de d'être attiré par l'argent, mais pas pour le je pense pas que ça soit pour le compte, des banksters. D'accord. Il y a vraiment cette volonté de couper, en fait. D'accord, donc en fait, c'était un mariage d'amour avec Saad? Ouais. OK. Est-ce que les gens pour qui elle travaillait, Kelly, sont responsables de la tuerie de Chevaline? Je te pose la question maintenant. D'amour et de sécurité, je rebondis juste avant. Parce que je vois que la 1re chose, du coup, qui l'a attirée, c'est quand même la sécurité financière, pour le coup. Mmh.
Et après l'amour s'est créé au fil du temps. c'est ça. OK. C'est quoi la question du coup, tu peux me la Est-ce que répéter? les gens pour qui Kelly travaillait sont responsables de la tuerie de Chevaline? Pour moi, oui. Ouais, elle devenait, dangereuse parce qu'il y avait plus d'emprise sur elle. Comment il savait que sa famille était là, à ce moment-là, sur cette route? Ça faisait un moment qu'il se faisait suivre, hein. Déjà en Angleterre, avant qu'il parte en vacances, il se faisait suivre. Je vois, l'homme dont je parlais au début, du cycle Mmh. qui les traque et je pense que c'est un tracker qui a été posé à l'avant de la voiture pour pouvoir les géolocaliser, exactement. C'est bizarre ce que j'allais dire, est-ce qu'il y avait un truc GPS sur la voiture? D'accord, et comment ça se fait que parce qu'on le voit quand on relate un petit peu tout ce qui s'est passé, il y avait 2 cyclistes. Un cycliste qui est en train de faire du vélo, qui se fait dépasser par un autre cycliste. Le cycliste qui dépasse se retrouve sur le parking au moment de la tuerie avec la famille. Mais l'autre cycliste arrive après la tuerie, donc lui, il a été sauvé, il n'était pas là au mauvais moment, Mmh. il a été sauvé. La question c'est, où est-ce que tu pourquoi en gros les tueurs, eux, ne sont pas, retracés sur cette route? Parce qu'on a vu aussi le motard qui était soi-disant témoin, qui a été interrogé. Eux, comment ils ont fait pour ne pas être, ciblés? Que personne les a vus et ils sont habitués à passer incognito. Là, je les vois en voiture s'arrêter sur le bas-côté, mais du coup, en fait, le petit parking que je vois, c'est un peu, tu sais, comme un renfoncement en bord de route et donc du coup, je les vois pas s'arrêter sur ce parking pour pas qu'il y ait de traces de pneus. Donc ils restent vraiment sur la route, en fait. Mmh, d'accord, C'est des gens qui sont habitués à faire ça, qui sont habitués à pas laisser de traces et pourquoi le cycliste est mort aussi? parce qu'il est arrivé au mauvais moment. C'est juste un concours de circonstances pour le coup. En fait, je vois 2 hommes dans la voiture, du coup, de l'autre côté de la route. Un qui est chargé de tuer et un qui est chargé de surveiller. Et en fait, au moment où le premier allait s'apprêter à tuer la famille, le cycliste est arrivé et du coup a pu se faire choper par le deuxième homme. Mmh, d'accord. Est-ce que cet homme, il est en lumière? Ouais, il est OK, réincarné même, je dirais. OK. OK, parfait. Est-ce que Jim était au courant du lien entre Kelly et ce Bankster? Jim? Oui, Jim. Est-ce que Jim était au courant de ce lien entre Kelly et le Ouais, il avait fini par comprendre que quelque chose se tramait, en fait. Il y avait des comportements qui étaient bizarres, des actions sur ses comptes qui étaient un peu louches. Donc du coup, il avait fini par faire le rapprochement et en fait, c'est aussi un peu lui qui lui a offert une porte de sortie en mettant fin à leur vie commune. Mmh, d'accord. Mais du coup, pourquoi il a été tué? Est-ce que ces gens étaient au courant que Jim avait des informations sur eux? Ouais, Comment ils savaient ça? pareil en le suivant, je crois même en mettant la maison sur écoute ou Mmh. je vois beaucoup d'espionnage, du côté des banksters. Comment il a été tué cet homme? Un empoisonnement. Un empoisonnement, mais c'est pas n'importe lequel parce qu'il y a pas de traces dans le sang. La sœur de Jim est persuadée que son frère a été empoisonné. Sur le 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 papier de meurtre, enfin ça a un nom, désolée, je l'ai pas. Il est stipulé qu'il est décédé d'un infarctus aigu du myocarde. C'est les seuls éléments qu'on a par rapport à sa mort.
Mais sa sœur, effectivement, est persuadée de l'empoisonnement, Mmh. elle qui était au courant, de tout ce qui entourait, Kelly. Donc par quoi il a été empoisonné? Tu vois ou pas? Ouais, je vois l'ampoule. C'est du potassium. Du potassium. Mmh. Le potassium, c'est une drogue qui est très particulière parce que, en fait, on a un taux de potassium dans notre sang et tu vois, on peut se permettre, ça arrive régulièrement que nos différents taux, donc globules rouges et cetera, dans notre sang, ils bougent, tu vois? Ils soient trop élevés ou Mmh. trop peu. Mais le potassium, la particularité, c'est que dès que tu dépasses un tout petit peu, ça crée des gros soucis cardiaques et au point où, tu décèdes, en fait, ton cœur s'arrête. Sauf que le potassium, ça a la particularité aussi de disparaître très vite dans le sang et donc ce qui fait que quand tu empoisonnes quelqu'un au potassium, la mort, elle va être un peu lente, elle va être très douloureuse, mais surtout elle va passer inaperçue, en fait. Super, j'espère qu'il y a pas des fous qui regardent notre cycle. On est Tu peux entouré de pas malades donc tu peux pas t'en procurer comme ça du potassium. d'accord, OK. Assez réglementé, non, tu peux pas Comment t'en eux se procurer. le sont procurés du coup? Au marché noir, eux, ils ont les contacts si tu veux, même dans les hôpitaux et Mmh, cetera. d'accord, et comment ils est-ce que tu vois la manière dont ils ont procédé? Je dirais qu'il a bu un verre. Je le vois en train de discuter avec un homme, servir des verres, je pense que c'est du whisky vu la couleur Mmh, et donc du coup, pendant que Jim avait le dos tourné, l'homme a craqué l'ampoule et l'a mise dans son verre. d'accord. Bon, bah, c'est clair. OK. Est-ce que toute cette famille, Lisa, est en lumière? Ouais. Kelly, elle a mis beaucoup de temps, mais maintenant c'est fait. Son mari, ses enfants? Ouais, ça va. Est-ce qu'ils ont tous coupé avec ce qu'il y avait à couper? Oui. Ouais, ouais, il y a quelqu'un qui les a attendus et je vois un ange qui prend particulièrement soin d'eux et qui les a fait recouper et cetera pour être sûr que ce soit pas réexpérimenté. OK, il y a pas de pardon à faire? Tout a été fait. Ça a été fait. Les parts émotionnelles, tout. Il y a plus rien. D'accord. OK, est-ce que Kelly a un message, pour conclure, ce cycle? Elle veut pas trop, elle veut plus en parler, elle veut laisser ça derrière elle et avancer. D'accord, et ça? Il veut plus s'en occuper maintenant non plus. OK. OK. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à ajouter pour conclure ce cycle, Lisa? Non, c'est bon. D'accord. Je réfléchis voir si j'ai pas une dernière question. J'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais ça a l'air OK. OK, je te remercie, tu remercies tout le monde et tu déconnectes complètement. Mmh. J'espère que ce cycle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à nous donner vos retours et je vous dis à bientôt.